Bonjour tout le monde, on va commencer dans quelques minutes. Je vais juste laisser une minute à d'autres monde à rentrer dans le webinaire. Bonjour tout le monde. On a tout le monde, je pense que sont rentrés dans le webinaire. Alors, bienvenue. J'avais une question qui se demandait si cet webinaire était seulement en français. Puis j'aimerais juste entendre que quelqu'un peut pas m'entendre, mais je pense que c'est parce que je ne parlais pas tantôt. Mais s'il y en a d'autres qui ne m'entendent pas, s'il vous plaît, écrivez quelque chose dans le chat. Alors, c'est notre webinaire qui présente comment participer au défi nature urbaine, qui est le plus grand événement communautaire de la planète, pas mal, pour recueillir des données sur la biodiversité, genre un BioBlitz autour du monde qui commence vendredi. Mais je veux commencer aussi par reconnaître avec gratitude que, puisque je suis à Gatineau, je suis sur le territoire traditionnel non cédé de la nation Anishinaabe. Puis lorsqu'on parle de la biodiversité et de la conservation, il est important de garder à l'esprit les soins, les tendances et le respect de la nature que les peuples autochtones au Canada ont fourni pendant des siècles. Notre biodiversité commune serait dans un meilleur état si tout le monde incarnait ces mêmes principes, la même façon de penser. Moi, je suis James Pagé, spécialiste des espèces en péril et de la biodiversité à la Fédération canadienne de la faune. Je travaille sur des divers projets à la Fédération, incluant les suivis des espèces rares, la recherche sur les chauves-souris et notamment sur un naturaliste, la science citoyenne. Je suis aussi le principal responsable de la création et gestion d'un naturaliste au Canada. Donc, si je commencer un peu avec les paramètres Zoom, ça a l'air que tout le monde peut m'entendre maintenant, c'est bien. Si vous rencontrez des problèmes d'audio, juste vérifiez premièrement vos paramètres d'audio et que Zoom a accès à vos haut-parleurs ou à vos écouteurs. Si ça ne marche pas, souvent juste de quitter et re-rentrer dans le webinaire, ça fonctionne avec le même lien que vous avez utilisé déjà pour rentrer. Et si jamais si jamais ça se déconnecte pour n'importe quelle raison, juste essayer de reconnecter avec le même lien. On va comme recommencer le webinaire si jamais ça arrive. Là, le chat, moi, je vois les messages dans le chat, mais les autres dans le webinaire, non. Alors, utilisez ça pour, si vous avez des problèmes de son ou quoi que ce soit, je vais essayer de répondre, mais en même temps de présenter, c'est pas toujours facile.
Mais je vais attendre à la fin pour les questions. Mais si vous avez des questions pendant la présentation, écrivez-les dans le Q&A qui est en bas pour écrire des questions à mesure. Puis là, je vais répondre aux questions à la fin. Alors, je vais commencer un peu avec c'est qui la Fédération canadienne de la faune. La FCF, la Fédération, est une des plus grandes organisations de conservation au Canada, entreprenant des projets et de la conservation à travers le pays. Notre mission consiste à veiller à la conservation et transmettre cette volonté de conservation pour l'usage et le plaisir de tous. Et nous le faisons de plusieurs façons. L'une consiste à faire participer le public et les jeunes à la science citoyenne, comme un Naturaliste Canada et de quoi je vais parler aujourd'hui. Il y a des programmes éducatifs comme Sort dehors, le corps de conservation canadienne. Donc, si on entreprend des projets spécifiques en milieu d'eau douce, marin et terrestre, beaucoup d'entre eux ciblent les espèces en péril comme la baleine noire, la tortue mouchetée, les chauves-souris et le papillon de monarque, entre autres. Ça, c'est un peu la Fédération canadienne de la faune. Ensuite, je vais parler un peu de c'est quoi le défi nature urbaine, comment participer et comment aider votre ville à prendre part à cet événement. Bon. Alors, premièrement, Défi nature urbaine, il avait commencé en 2016, en même temps que le tout premier journée de la science citoyenne, aussi appelée la science communautaire. Les deux façons de dire sont interchangeables aussi. Les équipes au musée de la patrimoine de Los Angeles, qu'on voit à gauche, à Hollywood, et l'Académie de sciences de Californie, qui sont à San Francisco, ont fait un challenge, un défi entre eux pour voir qui peuvent utiliser un naturaliste qui est bien utilisé dans ces deux villes pour profiter de la rivalité amicale entre leurs villes, pour voir qui peut faire les plus d'observations de biodiversité entre ces deux villes. Il disait la plateforme est naturaliste, puis c'était transformé après cette première année en 2016. Les autres villes avaient pris l'intérêt aussi et voulaient participer. Alors, l'an prochain, en 2017, c'était quelque chose de national aux États-Unis. En 2018, ça est devenu international avec d'autres pays qui ont été impliqués. Et en 2019, ça va commencer au Canada avec 3 villes qui ont commencé, les villes en rouge. C'était Richmond en Colombie-Britannique, Calgary et Halifax. Puis ces 3 villes originaux de 2019 sont toujours impliquées cette année. Alors, chaque année, depuis 2019, ils sont impliqués dans la défi nature urbaine. Là, maintenant, on a 43 villes à travers le Canada. Alors, en 2021, la Fédération canadienne de la faune sont impliquées pour gérer une initiative pan-canadienne à travers le pays pour avoir une compétition un peu plus égale à cause de notre climat en avril est moins favorable pour rivaliser les villes en pleine chaleur comme San Francisco. Alors, on a fait ça au Canada pour que c'est un peu plus égal, mais aussi pour stimuler une camaraderie et une rivalité nationale pour avoir plus de participation ici au Canada. Là, au Canada, on est 43, mais autour du monde, il y en a plus que 460. Il y en a 479 villes qui participent à travers le monde, dans 43 pays aussi. Et à sa base, c'est une compétition amicale pour voir qui peuvent enregistrer le plus d'observations de la faune et flore sauvage.
le plus d'espèces et attirer le plus de participants. Mais c'est un objectif unifié à travers le monde pour faire un suivi de la biodiversité dans le monde entier sur une période de juste 4 jours. Alors, c'est quelque chose comme une compétition amicale, mais c'est aussi un but de cibler le plus, de faire un inventaire de la biodiversité mondiale dans un court terme. Puis, j'imagine qu'on va avoir autour de 2 millions d'observations dans juste seulement dans ces 4 jours. Alors, toutes ces observations s'ajoutent à un naturaliste. C'est une des plus grandes bases de données d'observation d'espèces diverses au Canada et dans le monde. Il y a plus de 20 pays qui ont leur propre version, comme nous, on l'a au Canada. Puis, toutes ces informations se rendent dans une base de données globale. Il y a presque 10 millions d'observations au Canada, dont 130 millions d'observations à travers le monde. Puis ces données sont partagées pour la conservation, surtout pour les comptes des utilisateurs qui sont affiliés à iNaturalist Canada. Puis vous pouvez vérifier ça dans vos paramètres du compte. On a accès à ces observations pour partager, pour faire de la recherche, puis pour faire de la conservation des espèces aussi. Au Canada, le contenu est en anglais et français aussi. Les ressources qu'on a faites spécifiques pour le Canada aussi sont bilingues. Alors, on fait ça pour la communauté, ça cible les espèces puis les endroits plus au Canada. À propos de le défi nature urbaine à l'échelle mondiale, l'année passée, on a eu 446 villes qui ont participé, presque 1,7 million d'observations juste l'année passée et presque 70 000 participants ont participé à l'échelle mondiale. Puis aussi au Canada, on a eu un bon représentation aussi au Canada avec 40 villes qui participent. Puis rappelez-vous que nous sommes en avril au Canada, certaines villes étaient encore sous la neige à cette période de l'année. Alors, c'est quand même un bon montant d'espèces et d'observations qu'on a eu quand même, surtout avec les villes plus au nord. Puis on voit les espèces plus observées, mais ils ne sont pas vraiment surprenants, les espèces qui sont les plus observées. Alors, peut-être les gens demandent pourquoi s'embêter pour signaler toutes ces espèces communes, ordinaires qu'on voit toujours autour de nous. On sait déjà qu'il y en a beaucoup de bernaches, beaucoup de canards et merles au Canada. Alors, pourquoi d'ajouter plus d'observations? Mais avec une telle quantité de données, on plus comprend plus sur les habitudes comme le retour de migration, les changements de la période de florisation ou l'émergence d'insectes. Puis, alors, ça donne l'information à propos du temps de l'année que ces choses se passent, puis ça change d'un an à l'autre. Et on ne sait jamais quand quelque chose de commun pourrait absolument diminuer en nombre. Comme c'est passé avec le petite chauve-souris brune, les hirondelles ou les bourdons d'Amérique. Alors, c'est très important d'avoir cette information de base pour savoir c'est quoi la situation maintenant si jamais ces espèces commencent à diminuer en nombre. Comme j'ai dit, les observations sont intégrées dans la base de données iNaturalist, qui est également utilisée pour définir les zones clés de la biodiversité pour la conservation, pour aider à suivre les espèces en péril et aussi fournir l'information sur les espèces en voie de disparition. Alors, toutes ces informations donnent les indices, les données pour ces divers
façon de recherche aussi. En pensant les espèces en péril, il y a un groupe d'experts appelé le COSEPAC, c'est le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada. Eux, ils font une analyse à chaque 6 mois pour déterminer quelles espèces sont en voie de disparition au Canada. Après ça, c'est donné au gouvernement fédéral pour mettre ces espèces, pour la décision du gouvernement pour mettre ces espèces sur la liste fédérale des espèces en péril. Alors, selon leur liste de COSEPAC, l'année passée, pendant le défi nature urbaine, il y en avait plus que 1000 observations des espèces en péril qui couvraient 121 espèces. Alors, ce n'était pas seulement les villes participantes, mais on voit, comme j'ai montré sur la carte tantôt, il y en avait beaucoup de ces villes qui participaient, genre Vancouver, Calgary, Toronto et Ottawa. Alors, il y en avait pas mal d'observations de ces espèces dans les villes participantes, mais les gens peuvent ajouter les observations partout au Canada pendant l'année des espèces en péril et d'autres observations aussi. Alors, ça montre qu'il y en a plusieurs qui ont été vues pendant la période de le défi nature urbaine. Et ça comprend aussi certaines espèces intéressantes comme la ranette faux-grillon de l'Ouest, qui est présente seulement dans certaines parties de l'Ontario au Québec. Et ça chante seulement pendant environ 3 semaines, qui coïncide aussi avec la période du défi nature urbaine. Alors, ça donne les informations sur cette espèce-là aussi. Alors, pour participer, premièrement, il faut déterminer si vous êtes dans un des villes participantes. Sinon, n'inquiétez-vous pas, vous pouvez toujours contribuer à Naturaliste toute l'année et de n'importe où. Et je vais parler aussi dans un petit peu à propos de comment participer et contribuer, même pour le défi nature urbaine, même si vous n'êtes pas dans un des villes participantes aussi. Alors, cette diapo aussi sera visible à la fin, alors pour voir pendant la période de questions, pour voir toutes les villes participantes, mais aussi ils peuvent être voir sur, si vous visitez définatureurbaine.ca, ça donne cette liste de toutes les villes et un lien à chaque projet en naturaliste, aussi plus d'informations à propos du défi nature urbaine aussi. Alors, comment participer? Ça commence vendredi. Alors, premièrement, il faut créer un compte gratuit à Naturalist ou si vous avez déjà un. C'est fait soit dans l'application ou une fois téléchargé ou sur le site web naturalist.ca. Une fois l'application et le site web se synchronisent. Alors, n'importe quoi que vous faites sur l'application, les observations que vous faites là-dedans, se transmet automatiquement sur le site web dans votre compte et vice-versa. Alors, les deux s'utilisent interchangeables. Alors, pour participer, c'est simple à prendre des photos avec l'application entre le 28 avril, c'est ça, et le 1er mai, alors de vendredi au lundi, c'est à partir de prendre les photos, soit dans l'application ou en téléchargeant les photos numériques sur le site web. C'est pas mal ça. Si vous êtes dans une des villes participantes, ils vont être automatiquement ajoutés au projet et au défi nature urbaine. Puis, en utilisant, on a des webinaires spécifiques à propos de comment ajouter des observations avec l'appli ou sur le site web. Alors, si vous cherchez sur un recherche Google pour webinaire Fédération canadienne de la faune, vous allez trouver, puis je vais essayer de le mettre dans le chat à tout le monde à la fin. Mais il y a des webinaires d'une heure spécifiquement comment utiliser l'application, comment ajouter des observations. Alors, je vais juste toucher un peu là-dessus, mais pas complètement avec tous les détails. Mais un élément clé à retenir, c'est que vous n'avez pas besoin d'être un expert pour contribuer. Si vous êtes capable de prendre une photo, vous pouvez contribuer à la conservation. Alors,
si vous n'avez même pas besoin de savoir c'est quoi l'espèce duquel vous prenez la photo. Puis il y a une façon d'ajouter même si vous ne savez pas c'est quoi. Alors pour le faire, il y a une application quand même simple à utiliser. Ça accède à ton caméra pour prendre la photo. Ça enregistre aussi automatiquement la date et votre position. Alors, mais assurez-vous d'avoir une bonne position GPS avant d'appuyer sur enregistrer ou le cocher. On voit ici c'est un peu flou, mais ça, c'est la position. Si c'est trop grand, on ne sait pas exactement où vous êtes sur le terrain. Alors, c'est mieux d'attendre pour voir. D'habitude, les téléphones intelligents, ils ont de 10 à 20 mètres de précision. Alors, attendre un peu pour avoir un meilleur endroit. Mais aussi, si vous choisissez d'ajouter une photo que vous avez déjà sur votre appareil, vous n'allez pas avoir une précision du tout. Alors, il faut cocher dans l'endroit d'emplacement pour donner un emplacement précis. Sinon, l'observation est presque pas utile pour la conservation parce que sans précision, les gens ne sauront pas si vous étiez réellement à cet endroit ou peut-être 10, 20, 30 km de là. On ne sait pas si c'est juste une erreur de GPS ou c'est vraiment, on ne sait pas exactement où vous étiez. Alors, c'est vraiment important d'avoir une précision reliée avec l'observation aussi. Vous pouvez également ajouter des notes et indiquer si c'est captif ou cultivé avec ce cocher-là, puis définir le géoconfidentialité qui, essentiellement, c'est juste comment votre observation est cartographiée. Par défaut, l'emplacement est public, alors tout le monde peut voir où vous avez pris l'observation, mais vous pouvez aussi choisir ce champ-là en géoconfidentialité pour le mettre obscurci. Alors, ça masque l'endroit précis. Si, par exemple, vous êtes dans votre cours pour ajouter beaucoup d'observations, puis vous ne voulez pas que ça soit connu à tout le monde, tous ces endroits, vous pouvez le mettre comme obscurci aussi, ou masqué. Aussi, le site web vous permet de glisser, déposer les photos pour ajouter une observation. Puis si elle est prise avec un appareil compatible GPS, elle ajoutera automatiquement l'emplacement aussi. Mais vous aurez le même problème de précision. Alors, il faut que là, on peut glisser, déposer les photos ici sur le site web. Mais vous aurez quand même le même problème si c'était pris avec une photo, un téléphone intelligent qui prend l'emplacement GPS. Comme on voit avec cette tortue-là, il y a un endroit qui était mis. On voit avec la fleur qu'il n'y avait pas d'endroit. Il faut qu'on clique dans ce champ-là pour ajouter. Mais même ici, si on clique là-dessus, on voit que c'est juste un point sur la carte. Mais accuracy, désolé, c'est en anglais, mais la précision, il n'y a rien mis. Alors, il faut qu'on clique sur la carte ou donne un chiffre dans la précision pour préciser comment vous pensez que vous étiez exactement à cet endroit-là. Si on clique sur la carte, ça donne un genre de buffer autour du point qui est relié à la largeur de la carte dans le frame, dans la photo. Alors, une fois que vous avez toutes les informations, vous pouvez aussi utiliser les champs à gauche pour donner toutes les informations semblables à toutes ces observations. Il y a aussi les options comme dans l'application pour la géoconfidentialité, puis les notes aussi. Ensuite, si vous cliquez dans le champ pour le nom d'espèce, il y a le logiciel de reconnaissance d'images qui fonctionne dans l'application et sur le site web, qui fournit des suggestions sur l'espèce. Alors, comme j'ai mentionné, on n'a pas besoin de savoir c'est quoi. Ce logiciel aide un peu à identifier.
C'est vraiment bon, mais ce n'est pas à 100%. Alors, il faut quand même regarder la photo puis regarder les autres options d'espèces. Mais la plupart du temps, c'est souvent un de ces espèces dans la liste qui apparaissent. En plus, il y a aussi une communauté de plus de 250 000 personnes qui aident à identifier les observations sur un naturaliste. Alors, c'est correct si vous connaissez seulement que c'est une fleur, ajoutez fleur, puis les gens sur un naturaliste vont aider à identifier votre observation aussi. Mais gardez en tête que plus la photo capture les caractéristiques importantes, meilleures sont les chances qu'elles soient identifiées, soit par le logiciel de reconnaissance ou par les autres gens qui sont sur un naturaliste. Alors, c'est mieux de penser à la façon ou le photo que vous prenez pour capturer ces caractéristiques et je vais en parler de ça un peu plus tard aussi. Alors, une fois sauvegardé, c'est télécharge et votre observation est ajoutée à votre liste personnelle d'observations. Ça, c'est mes observations dans la région d'Ottawa. Mais c'est aussi ajouté automatiquement au projet des natures urbaines. Ça, c'est les observations autour d'Ottawa-Gatineau. Ça, c'est les résultats de l'année dernière. Et c'est aussi ajouté à la base de données naturalistes canadienne et mondiale. Puis si vous êtes un peu en retard avec cette étape de téléchargement, c'est pas grave. Vous avez jusqu'au 7 mai pour télécharger les observations ou les sons, les enregistrements sonores. Mais il faut que ce soit les observations que vous avez enregistrées pendant la période d'observation, c'est-à-dire entre le 28 avril et le 1er mai aussi. Alors, quoi enregistrer, quoi prendre c'est quoi les observations qui sont admissibles aux définitures urbaines? Alors, évidemment, les animaux, mais rappelez-vous aussi qu'on peut aussi ajouter les enregistrements sonores qui marchent très bien pour les oiseaux, les chants de grenouilles, mais pas vraiment pour les plantes. Alors, il faut avoir les photos des plantes. N'oublie pas que les lichens et les champignons sont aussi des espèces vivantes qu'on peut ajouter. Surtout à ce temps de l'année, les arbres sans feuilles, souvent les arbres pourraient être identifiés par l'écorce aussi. Alors, même si on n'a pas de feuilles, cet noyau cendré est quand même facile à identifier pour les experts, juste en utilisant l'écorce aussi de l'arbre. Mais on peut aussi ajouter des choses qui sont mortes. Cette plante, je ne me souviens plus le nom en français, mais le Queen Anne's Lace, c'est un genre de carotte sauvage. Et facile à identifier juste en avoir cette floraison de l'année passée. Je n'ai pas ajouté des photos des animaux morts sur la rue, mais ça compte aussi. Mais j'ai sauvé tout le monde à ces photos-là. Mais aussi, on peut ajouter les traces qu'on savait qu'il y avait quelque chose, une espèce là. Évidemment, dans cette photo-là, on voit qu'il y avait un orignal qui était dans l'endroit ou un ours aussi. Ça c'est des traces, puis sont aussi admissibles à un naturaliste comme observation. Mais aussi, on veut on veut se concentrer sur les espèces sauvages. Dans cette photo, également, j'aurais pu découper la fleur et juste laisser le monarque comme observation. Mais en même temps, c'est quand même utile de savoir de quelles espèces de plantes le monarque se nourrit. Donc, à ce cas-là, j'ajouterais la plante aussi. Mais en même temps, je vais cocher, comme j'ai mentionné, la boîte qui dit captif ou cultivé. Alors, en général, on préfère pas avoir d'observation de tout ce qui a été intentionnellement apporté par les humains, comme les plantes de jardin, les animaux de compagnie ou les arbres plantés en ville.
Mais c'est pas grave, si on ajoute ces choses-là, il faut juste cocher cette case-là qui dit captif cultivé. Alors, à quoi prendre les photos, comment les enregistrer? Votre téléphone intelligent peut faire beaucoup de choses incroyables, mais de capturer un oiseau dans une épinette à 50 mètres n'en fait pas partie. Alors, il faut utiliser le bon outil pour le bon travail. Dans ce cas-là, il faut vraiment un appareil photo numérique avec un zoom pour vraiment capturer une bonne photo de l'espèce. On va aussi prendre plusieurs angles et plusieurs photos de la même espèce. Un naturaliste nous laisse ajouter plus d'une photo par observation. Surtout les champignons, ça prend plus qu'un angle pour savoir toutes les caractéristiques identifiants. Mais on veut juste un individu par observation. Alors, avec ça, avec le champignon, ça pousse sur cette orme. Alors, on veut ajouter l'orme dans une autre observation, le champignon dans un. Et en même temps, on peut noter ou capturer l'habitat ou sur quoi il se pousse, comme cet exemple-là. C'est un champignon d'orme. Alors, donc, il est utile de savoir, de l'identifier, l'arbre sur lequel il pousse. Ça donne une idée de l'identification de cette plante, ce champignon. Et comme j'ai mentionné, capturer les caractéristiques importantes. Ça veut dire on sait pas, tout le monde ne sait pas c'est quoi important pour toutes les espèces, mais souvent comme les couleurs, les rayures sur une espèce, les champignons en dessous aussi. Alors, plusieurs photos, plusieurs angles, ça aide à capturer ces caractéristiques importantes. Puis, je vais parler un peu de ça tantôt aussi. Alors, maintenant, où est-ce qu'on peut aller pour enregistrer les observations? Un bon endroit, c'est garder un œil sur les mangeoires aux oiseaux à l'extérieur. Et aussi, même si les gens ne veulent pas savoir, il y a de nombreux insectes qui peuvent être trouvés à l'intérieur de nos maisons. Ça compte aussi. Ils sont sauvages, même s'ils habitent dans nos maisons. Mais aussi les rues, les parcs de nos villes offrent aussi des opportunités pour les plantes et les animaux sauvages. Si votre ville, aussi, comme ici ça mentionne, les clôtures, les pieux de bois, les murs et pierres, les lichens poussent souvent sur les murs, sur les poteaux de clôture. Et aussi en dessous des bois, des bois par terre, il y a souvent les créatures, des salamandres qui habitent en dessous. Juste assurez-vous si vous soulevez une roche ou un bout de bois, faites-le tranquillement et remettez-le tranquillement aussi pour ne pas blesser les espèces qui sont en dessous. Et toujours le remettre pour garder l'habitat intact aussi. Il y a aussi les ceintures vertes de la ville. Les sites web de la ville peuvent aussi avoir les informations sur les ceintures vertes, d'aller explorer. Il y a aussi Google Maps, c'est une excellente ressource. Même juste en regardant sur une carte, il y a beaucoup d'espaces verts qui peuvent être trouvés. Puis si on zoome sur la carte, ça montre des nombreux sentiers qu'on voit dans le parc Agrignon aussi, puis le Récréoparc au sud. Alors, il y en a plusieurs juste en zoomé avec Google Maps pour voir les cartes Google, pour voir les options d'endroits à aller. Et spécifiquement dans les villes participantes au Québec, il y a des événements organisés. À Montréal, il y a des événements le 28 et le 29 au Technoparc Oiseaux. Il y a des recommandations aussi de visiter les parcs à Longueuil et la Falaise à Saint-Jacques. Il y a une BioBlitz organisée. Pour ces informations, le dnumontréal.org. À Québec aussi, il y a une randonnée en nature organisée aux maisons Léon Provencher avec ce site web pour les informations. Et ici à Gatineau, on a un BioBlitz à la Forêt-Boucher le 29 avril aussi. Alors, il y a des événements organisés aussi pour faire sortir les gens puis apprendre sur la nature dans ces régions-là aussi et contribuer
contribuer à au défi nature urbaine. Alors, pendant plusieurs années, la Fédération canadienne de la faune aussi travaille avec Centrace Canada pour promouvoir une observation responsable, mais les actions responsables aussi dans la nature pendant le défi nature urbaine et pendant tous les fois qu'on sort aussi. On avait créé un document d'une page qui peut être téléchargé à partir de la section de ressources de naturaliste.ca. Puis ces idées, c'est de se préparer en avance pour savoir les règlements locaux, aussi spécifiquement pour nos amis à quatre pattes qui peuvent ne pas être autorisés dans certaines zones naturelles, juste de penser en avance. Surtout d'utiliser les surfaces durables. Parfois, il faut qu'on aventure un peu plus hors piste pour obtenir une observation, mais faites attention sur qu'est-ce qu'il y a en dessous de vos pieds. Si une personne va, c'est pas si pire, mais s'il y a une centaine de gens qui vont pour cette même observation, ça peut détruire la végétation de la région aussi. Il faut prendre ça en tête aussi. À propos des déchets, essentiellement, juste laisser l'endroit aussi propre ou meilleur, de meilleure façon que vous l'avez trouvé. Laisser intact ce qu'on trouve. Ça, c'est à propos de ne pas cueillir les plantes, mais aussi les roches, les bouts de bois, c'est tout fait partie de l'habitat. Puis en même temps, comme j'ai mentionné avec les surfaces durables, s'il y en a des centaines ou des mille personnes qui viennent dans la région, si chacun prend un bout de bois, ça enlève un peu de l'habitat à mesure aussi. C'est aussi respecter la vie sauvage, ça veut dire comme juste laisser une distance pour la sécurité de vous et de l'espèce. Aussi, alors, pour le faire, c'est d'utiliser des jumelles ou un zoom avec une caméra numérique pour prendre cette observation aussi. Aussi, avec la vie sauvage, la vie des autres, respecter les autres, de laisser tout le monde avoir un coup d'œil ou sur l'espèce ou de prendre leur observation en même temps, donner la chance à tout le monde. Ici, pensez aussi au bruit qu'on fait, le plus silencieux qu'on est, la plus de chances que la faune sauvage ne sera pas effrayée, puis vous allez voir plus avec vos sorties. Comme j'ai mentionné à propos des caractéristiques importantes, on a fait des guides qui sont aussi trouvés dans la section de ressources à naturaliste.ca. C'est trouvé aussi dans la section aide à naturaliste.ca. Ça démontre, ça dit pas comment identifier toutes les espèces, mais ça aide à savoir à quoi prendre la photo pour que les experts ou les autres qui savent aussi peuvent mieux identifier votre observation. Alors, à propos de ça aussi, surtout pour les gens qui ne sont pas dans une ville participante, on a besoin de l'aide de tout le monde pour identifier les observations qui étaient vues et enregistrées pendant le défi nature urbaine. Alors, ces guides-là aident un peu aussi du monde dans la section identification d'un naturaliste. Alors, s'il n'est pas identifié, on ne peut pas le compter dans le décompte des espèces. Alors, même le triage est utile. Si vous n'êtes pas un expert des espèces, si vous connaissez que c'est un papillon, ça aide aussi. Et peut-être vous connaissez très bien certains groupes d'espèces, comme vous connaissez bien les tortues ou bien juste les mers ou les geais bleus. Alors, ça aide toutes ces organisations, même si c'est juste une espèce commune que vous connaissez, ça aide aussi à contribuer aux identifications des espèces sur un naturaliste pendant l'année, mais aussi pendant le défi nature urbaine aussi. Alors, pour l'identification qu'on a besoin de tout le monde, il y a une webinaire aussi, ça c'est en anglais par exemple, sur spécifiquement comment utiliser la page d'identification, mais en bref, je vais faire passer les étapes ici.
Alors, pour trouver le projet du défi nature urbaine, si vous allez sur naturaliste.ca, dans la section de communauté, on voit les projets. Ça amène à une page qu'on voit ici et on voit le défi nature urbaine. C'est un des projets en vedette qu'on peut cliquer pour rendre sur le projet spécifique. Là, maintenant, on n'a pas d'observation parce qu'on n'a pas encore commencé, mais dès que la première observation, on peut cliquer sur l'onglet d'observation, puis ça démontre les options ici duquel c'est d'identifier. Puis si on clique là-dessus, ça amène à toutes les observations qui ont besoin d'identification, qui n'ont pas été encore identifiées ou bien confirmées, même si l'observateur l'a mis une espèce, ça a besoin d'être confirmé aussi pour qu'on voit comme accepté. Ça a besoin de quelqu'un d'autre pour être d'accord pour que l'observation, c'est plus, ça devient qualité de recherche, puis c'est plus utilisable pour la conservation. Alors, cette page-là, ça démontre les observations dans le projet spécifiquement du défi nature urbaine de l'année passée, par exemple, parce qu'on n'a pas encore d'observation cette année. On peut aussi utiliser les filtres ici pour trier un peu plus, soit par groupe d'espèces ou d'une personne spécifique. Et cela, ça montre les projets de bio-observateur, un projet que nous, on gère à la Fédération. C'est toutes les observations qui ont besoin d'être identifiées ou confirmées. Une bonne place pour commencer pour un bon départ, c'est les inconnus. Alors, on voit ici, c'est un marque de question que il n'y a aucune espèce nommée pour l'observation, c'est laissé comme inconnu. Alors, si on clique, puis on clique le mettre à jour, ça démontre toutes les observations que personne n'a mis, pas de nom d'espèce du tout. La plupart d'entre eux sont évidents, que ce soit un oiseau ou une plante ou un insecte. Comme j'ai mentionné, le triage, là, ça aide ici juste de noter que c'est un oiseau, parce que lorsqu'un spécialiste des oiseaux, par exemple, vont aller chercher pour identifier les oiseaux, ils vont probablement chercher pour oiseaux, pas pour toutes les espèces. Alors, juste de trier comme groupe d'espèces, ça aide pour que les experts, les spécialistes peuvent aller trouver ces observations spécifiques. Alors, ça donne une étape de moins pour les spécialistes pour aller cibler leurs espèces qu'ils vont identifier. Alors, pour donner un nom d'espèce, si on clique sur une de ces photos, ça ouvre l'onglet d'identification. Alors, on peut cliquer aussi, comme dans l'application et sur le site web, le logiciel d'identification de photos. Si on clique Suggestion, ça donne les options duquel il pense que c'est l'espèce. Puis c'est un bon exemple pour qu'on ne devrait pas juste prendre le meilleur ou le premier suggestion du logiciel parce que cela, ça démontre que ça voit les branches, je pense, en avant de cet oiseau, puis ça essaie d'identifier toute l'image, puis pas juste l'oiseau. Alors, c'est une fois qu'on ne devrait pas prendre la suggestion, puis on peut juste ensuite cliquer Ajouter une identification, puis on peut mettre oiseau, peut-être. Ou si on sait spécifiquement c'est quoi l'espèce, on peut mettre plus précis aussi. Alors, quoi faire maintenant? Alors, comme j'ai mentionné, le défi commence vendredi matin à 12 heures le matin. Alors, à votre heure locale. Alors, toutes les observations où vous êtes dans le pays va compter de vendredi matin jusqu'à lundi soir. Alors,
la prochaine étape, c'est de découvrir si votre ville participe. Puis, comme j'ai mentionné, le site web du défi natureurbaine.ca a une liste de tous les villes participants. Puis en attendant, jusqu'à vendredi, on peut entraîner un peu pour télécharger les anciennes photos sur un naturaliste. Probablement, ils n'ont pas l'air comme ces photos dans cette image-là. Ils sont probablement les fichiers sur votre ordinateur, mais essayez les anciennes photos de même sur votre ordinateur pour savoir comment ça marche en naturaliste pour être tout prêt pour vendredi quand ça commence. Vous pouvez aussi essayer la page d'identification, comme je viens de montrer, pour être plus à l'aise avec cette page pour identifier les espèces. Puis aussi, sur un naturaliste, vous pouvez explorer les observations à proximité de chez vous qui sont déjà sur un naturaliste pour avoir une idée de ce qui est observé pendant l'année, pendant cette période de l'année. Il y a déjà beaucoup d'observations en avril, mais vous pouvez aussi utiliser les filtres comme j'ai mentionné dans la page d'identification, la page d'explorer sur un naturaliste aussi. Vous pouvez utiliser les mêmes filtres, puis vous pouvez chercher de cette période entre avril puis mai l'année passée pour voir les espèces qui ont été vues pendant la même période de l'année, mais l'année passée. Ça va donner aussi une bonne idée des espèces qui pourraient être trouvées autour de vous pour cette fin de semaine qui s'en vient. Puis avec ça, on a pas mal du temps pour des questions. Si les gens en ont quelques-unes, j'en ai vu quelques-unes qui ont venu dans le chat ou la question-réponse. Alors, je vais lancer un coup d'œil là-dessus. Puis s'il y en a d'autres qui ont des questions, vous pouvez l'écrire aussi que je peux répondre. Alors, je vais vous laisser avec la liste de villes participants. On voit aussi celle du Québec, puis à travers le Canada. Puis comme j'ai mentionné, définatureurbaine.ca a une liste de ces villes et plus d'informations comment participer aussi au défi. Alors, merci pour tout le monde pour votre attention. Puis je vais regarder les questions qui ont été déjà écrites. Il y a une question aussi à propos de cet webinaire. Je l'avais fait en anglais il y a 2 semaines, puis il est enregistré sur notre site web. Je vais voir si je peux mettre le chat dans le site web. Vous pouvez chercher aussi, comme j'ai mentionné, sur Google, webinaire Fédération canadienne de la faune. On a plusieurs sur un naturaliste. Puis celles-là vont être trouvées là-dedans aussi. Je vais juste voir si je peux mettre dans le chat pour tout le monde. Alors, le webinaire. Non, je vais mettre celle-là. Tout le monde devrait recevoir cette chat pour le webinaire qui était en anglais. Il y en a aussi d'autres avec cette ligne-là qui va montrer les autres webinaires qu'on a fait à propos d'un naturaliste. Celle-là, c'est celle en anglais. Puis, je vais mettre celle-là aussi en français sur tous nos webinaires. Ce n'est pas juste celle sur un naturaliste, mais vous pouvez lancer un coup d'œil dans la liste qui démontre tous les webinaires qu'on a. Pour les autres questions, on va voir. Quelqu'un a dit qu'il n'était pas capable de télécharger l'application. Alors, il y a l'application, c'est juste un naturaliste. Il n'y a pas d'application unnaturalist.ca. Alors, c'est la même appli n'importe où vous êtes dans le monde. Mais il y a un pour les Android puis les iPhones. Alors, devrait être là dans le magasin le magasin, c'est gratuit, mais dans le magasin Google de Google Play ou bien iTunes devrait être là. Comme on voit sur
les diapos, c'est juste une icône d'un oiseau de même qu'on voit, puis c'est écrit le mot naturaliste. Alors, j'espère qu'il y a d'autres applications qui sont semblables, qui essaient de jouer contre jouer avec les mots pour être semblable à un naturaliste parce qu'il y a pas mal d'intérêt dans le nôtre. Alors, juste s'assurer que c'est le bon. Mais sinon, ça devrait être là. Puis, comme j'ai mentionné, c'est gratuit. Il ne devrait pas avoir besoin de mettre un carte de crédit ou n'importe quoi pour pour le, pour le télécharger. Oh, j'ai aussi entendu de Keith, qui est l'organisateur à Québec. Il dit que la Fondation québécoise pour la protection du patrimoine naturel organise un événement aussi le 29. Alors, je vais mettre ce lien aussi dans le chat que du monde peut aller chercher, le monde de Québec aussi. Et aussi, oui, c'est vrai, surtout comme Keith a mentionné quelque chose bien à penser, il a dit que c'est la communauté métropolitaine de Québec, pas juste la ville. Puis avec la plupart des villes, on utilise le titre ville un peu flou, fluide, genre comme que c'est souvent comme à Gatineau aussi, c'est Gatineau et Colline de l'Outaouais, c'est pas juste la ville lui-même. Montréal et Québec sont la même chose. La plupart des villes utilisent comme je soit le Grand Montréal ou le Grand Ville pour avoir plus d'observations, mais en plus juste d'être capable um, de faire participer le plus de monde que pour avoir une meilleure participation aux gens qui sont un peu dehors de la ville pour avoir une chance aussi à, à participer aussi. J'ai entendu que avec les problèmes de télécharger, que ça ne montre pas un naturaliste. Je vais voir si je suis capable de trouver le lien direct pour un naturaliste pour télécharger. Je vais copier le lien. Alors, je vais mettre celle pour Android, c'est le premier lien, puis celle pour l'application iPhone. Je vais copier le lien aussi pour les gens peuvent avoir un accès direct pour trouver l'application. J'espère que ça va bien marcher. Bon, je pense que c'est la plupart des questions. S'il y en a des autres questions, vous pouvez l'écrire soit dans le chat ou dans le Q&A en bas. Sinon, comme j'ai mentionné, cet webinaire est enregistré, puis vous allez recevoir un lien dans quelques jours pour, pour avoir l'accès à cette enregistration. Alors, s'il n'y en a pas d'autres questions, je veux dire merci à tout le monde pour votre attention puis avoir participé. Puis j'espère de tous vous voir participer au défi nature urbaine. Et je suis hâte que ça commence vendredi puis tout le monde est capable de sortir. Je pense qu'on va avoir du beau temps. Puis une bonne départ de notre printemps pour qu'on puisse commencer la saison du terrain. Alors, merci beaucoup à tout le monde. Puis bonne fin de journée.